Et si la clé de votre réussite ne se trouvait ni à l'école, ni dans vos diplômes, ni même dans votre poste actuel, mais dans ce que vous apprenez seul, chaque jour? Jim Rohn disait que l'éducation formelle peut vous permettre de gagner votre vie, mais que l'auto-éducation peut vous rendre libre. Dans un monde qui change plus vite que jamais, ceux qui cessent d'apprendre prennent du retard sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi l'auto-éducation est l'arme la plus puissante pour transformer votre vie. Restez jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait tout changer. 1. L'éducation formelle a des limites. L'éducation formelle, telle que nous la connaissons à travers le système scolaire et universitaire, joue un rôle fondamental dans la structuration de notre pensée initiale. Elle nous fournit les outils de base, la lecture, l'écriture, le calcul et une compréhension générale de l'histoire et des sciences. Cependant, Jim Rohn soulignait souvent que l'école est conçue pour nous apprendre à gagner notre vie, ce qui est noble, mais radicalement différent de nous apprendre à concevoir une vie. Le cadre académique est par nature rigide et standardisé, cherchant à produire des individus capables de s'insérer dans des structures préexistantes, souvent au détriment de l'exploration de leur potentiel unique et illimité. Le principal danger de l'éducation formelle réside dans l'illusion de l'achèvement. Beaucoup de diplômés quittent l'université avec le sentiment dangereux qu'ils ont fini d'apprendre. Ils ferment leurs livres, rangent leurs cahiers et attendent que le monde les récompense pour les connaissances qu'ils ont accumulées durant leurs 20 premières années. Pourtant, dans une économie mondiale qui évolue à une vitesse fulgurante, les connaissances acquises sur les bancs de l'école s'essoufflent rapidement. Si vous vous contentez de votre diplôme comme seul bagage intellectuel pour le reste de votre carrière, vous vous condamnez à une obsolescence progressive et inévitable. L'école nous apprend à suivre des règles, à colorier à l'intérieur des lignes et à chercher la validation auprès d'une autorité extérieure, l'enseignant. Bien que cette discipline soit utile dans l'enfance pour instaurer un ordre social, elle peut devenir un frein majeur à l'âge adulte. La vie réelle ne suit pas un programme préétabli et ne donne pas de notes à la fin de chaque trimestre. En restant prisonnier du cadre de l'éducation formelle, on risque de développer une mentalité de salarié passif qui attend qu'on lui dise quoi faire plutôt que de devenir un créateur de solutions audacieux. De plus, le système scolaire traditionnel néglige souvent les piliers essentiels de l'épanouissement humain, tels que l'intelligence émotionnelle, la gestion financière personnelle, la communication persuasive et la philosophie du succès. On nous apprend la géographie de pays lointains, mais rarement la géographie de notre propre esprit ou comment naviguer dans les tempêtes du doute et de la peur. Cette lacune crée des individus techniquement compétents mais émotionnellement démunis face aux défis existentiels, prouvant que les limites de l'école sont aussi des limites imposées à notre propre croissance si nous ne cherchons pas à les dépasser. Jim Rohn insistait sur le fait que l'éducation formelle vous permettra de payer vos factures, ce qui est une nécessité, mais que seule l'auto-éducation vous permettra de bâtir une fortune et une vie de liberté. Cette distinction est cruciale. L'école est un socle, une fondation nécessaire sur laquelle on doit construire, mais elle n'est en aucun cas le toit de notre édifice intellectuel. Si vous restez au niveau de la fondation, vous vivrez à ciel ouvert, exposé aux intempéries d'un marché du travail impitoyable qui ne valorise que ce qui est rare et constamment mis à jour. Enfin, l'éducation formelle a tendance à homogénéiser les talents. Elle cherche la moyenne, le consensus et la conformité. Le monde, en revanche, récompense l'exceptionnel et le spécifique. Pour sortir du lot, il faut nécessairement s'aventurer hors des sentiers battus de l'enseignement académique. Il faut oser explorer des domaines que les professeurs n'ont jamais mentionnés et développer une curiosité qui ne s'arrête pas à la remise d'un parchemin. La fin des études n'est pas la destination. C'est simplement le signal de départ pour le véritable voyage de l'esprit, celui où vous devenez votre propre mentor. 2. L'auto-éducation crée la valeur. L'auto-éducation est l'acte délibéré de prendre en charge son propre développement intellectuel, technique et spirituel. Contrairement à l'éducation formelle qui vous est imposée, l'auto-éducation est un choix souverain.
C'est ici que réside la véritable création de valeur. Dans le paradigme de Jim Rohn, nous ne sommes pas payés pour notre temps, mais pour la valeur que nous apportons au marché pendant ce temps. Or, cette valeur est directement proportionnelle à la profondeur de nos connaissances et à la pertinence de nos compétences. Plus vous apprenez par vous-même, plus vous devenez une ressource rare et indispensable. Devenir plus précieux ne signifie pas seulement travailler plus dur, mais devenir plus. Si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Si vous voulez que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. L'auto-éducation est le levier qui permet cette métamorphose. En lisant des livres que les autres ne lisent pas, en écoutant des séminaires alors que les autres écoutent du bruit, vous accumulez un capital intellectuel qui se traduit inévitablement en capital financier et social. Votre esprit devient un jardin fertile, où chaque nouvelle idée plantée finit par porter des fruits sous forme d'opportunités, de promotions ou d'entreprises prospères. Le marché est un miroir qui reflète ce que vous êtes devenu. Si vous n'êtes pas satisfait de vos revenus ou de votre position actuelle, la solution ne consiste pas à exiger davantage du monde extérieur, mais à investir davantage en vous-même. L'auto-éducation vous permet de diversifier vos compétences et de ne plus dépendre d'une seule expertise qui pourrait devenir obsolète. En développant une polyvalence stratégique, par exemple en alliant des compétences techniques à une maîtrise de la psychologie humaine, vous créez une proposition de valeur unique que personne ne peut facilement copier ou remplacer. L'observation et l'expérimentation sont les piliers de cette éducation choisie. Jim Rohn encourageait chacun à devenir un étudiant de la vie. Cela signifie observer les succès et les échecs des autres avec une rigueur quasi scientifique. Pourquoi telle entreprise a-t-elle réussi? Pourquoi tel leader a-t-il échoué? L'auto-éducation consiste à extraire la sagesse des expériences quotidiennes. Chaque interaction, chaque erreur commise est une leçon potentielle si l'on a l'esprit préparé à apprendre. C'est cette capacité à synthétiser l'information et à l'appliquer concrètement qui transforme une simple connaissance en une valeur marchande puissante. Il y a une dimension spirituelle et de confiance en soi qui émerge de l'auto-éducation. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau par votre propre initiative, vous vous prouvez que vous êtes capable de croître. Cette confiance rayonne et attire naturellement les gens vers vous. Les opportunités ne sont pas des accidents. Elles sont attirées par la personne que vous devenez. En élevant votre niveau de compétence, vous élevez votre fréquence d'attraction. Vous ne cherchez plus désespérément du travail, c'est le travail et les projets passionnants qui commencent à vous chercher car votre valeur est devenue évidente pour tous. En fin de compte, l'auto-éducation est la seule garantie de sécurité dans un monde incertain. Votre employeur peut vous licencier, l'économie peut s'effondrer, mais personne ne peut vous retirer ce que vous avez mis dans votre esprit. Votre capacité à réfléchir, à résoudre des problèmes complexes et à vous adapter est votre actif le plus précieux. En investissant continuellement dans votre auto-éducation, vous vous construisez une forteresse intérieure de compétences et de sagesse qui vous permettra non seulement de survivre à n'importe quelle crise, mais d'y prospérer en apportant les solutions dont le monde a désespérément besoin. 3. La responsabilité personnelle. Le fondement de toute croissance réelle est l'acceptation totale de la responsabilité personnelle. Jim Rohn affirmait souvent que le jour où vous cessez de blâmer les autres pour votre situation est le jour où vous commencez véritablement votre voyage vers le succès. La plupart des gens passent leur vie à pointer du doigt le gouvernement, l'économie, leur patron ou même leur éducation passée pour justifier leur stagnation. Cependant, blâmer l'extérieur revient à donner son pouvoir aux circonstances. En acceptant la responsabilité de votre propre éducation, vous reprenez les commandes de votre destin. L'auto-éducation commence par un inventaire honnête de soi-même. Il faut avoir le courage de regarder dans le miroir et de dire « Si je ne sais pas comment gérer mon argent, c'est de ma faute car je n'ai pas lu les livres nécessaires. Si je n'ai pas de relation épanouie, c'est parce que je n'ai pas appris les lois de la communication. » Ce constat peut être douloureux, mais il est libérateur.
Il signifie que puisque le problème vient de votre manque de connaissances ou de compétences, la solution est entièrement entre vos mains. Vous n'avez pas besoin que le monde change pour que votre vie s'améliore. Vous avez seulement besoin de décider d'apprendre. Chaque livre que vous choisissez de ne pas lire est un choix de rester là où vous êtes. Jim Rohn utilisait l'image puissante de la discipline comme le pont entre les objectifs et les résultats. Sans la responsabilité personnelle, ce pont ne peut jamais être construit. La discipline de s'asseoir et d'étudier, même quand on est fatigué, même quand la distraction est à portée de main, est l'acte ultime de respect de soi. C'est dire au monde et à soi-même que son avenir vaut plus qu'un plaisir éphémère ou qu'une excuse commode. La responsabilité est le moteur qui transforme l'intention en action concrète. Il est facile d'être une victime, car cela n'exige aucun effort. Être une victime permet de se sentir moralement supérieur tout en restant inactif. Mais le prix à payer pour ce confort est l'échec à long terme. La responsabilité personnelle exige d'abandonner l'idée que quelqu'un viendra vous sauver. Personne ne va frapper à votre porte pour vous forcer à devenir la meilleure version de vous-même. Le système éducatif ne reviendra pas vous chercher pour combler vos lacunes. C'est à vous d'identifier vos zones d'ombre et de chercher activement la lumière du savoir pour les dissiper. Cette philosophie de la responsabilité s'applique à chaque minute de notre journée. Nous avons tous les mêmes 24 heures. La différence entre celui qui progresse et celui qui stagne réside dans ce qu'ils font de leur temps libre. La responsabilité personnelle consiste à traiter son temps comme une monnaie précieuse que l'on investit dans l'apprentissage plutôt que de la gaspiller dans le divertissement passif. Chaque heure passée à apprendre une nouvelle langue, à comprendre le marketing ou à étudier la philosophie est une preuve de votre engagement envers votre propre vie. C'est un acte de rébellion constructive contre la médiocrité environnante. En embrassant cette responsabilité, vous développez une force intérieure indestructible. Vous ne craignez plus les changements du marché ou les décisions politiques, car vous savez que votre valeur réside en vous-même et non dans des facteurs externes. Jim Rohn nous rappelait que nous devons porter la responsabilité de notre propre vent, même si nous ne pouvons pas contrôler la direction de la tempête. En ajustant vos voiles par l'auto-éducation constante, vous gagnez la certitude que vous atteindrez votre destination, quelles que soient les conditions météorologiques. La liberté commence là où l'excuse s'arrête. 4. Apprendre tous les jours, un peu. L'un des plus grands malentendus concernant l'auto-éducation est de croire qu'elle nécessite des efforts héroïques ou des changements radicaux immédiats. Au contraire, le secret réside dans ce que Jim Rohn appelait la discipline quotidienne. Il s'agit de la puissance de la constance plutôt que de l'intensité. Apprendre un peu chaque jour crée un effet de levier extraordinaire sur le long terme. Comme l'intérêt composé en finance, la connaissance accumulée de manière régulière finit par produire une croissance exponentielle qui dépasse l'imagination. C'est le triomphe de la tortue disciplinée sur le lièvre sporadique. Lire seulement 10 pages d'un livre sérieux par jour peut sembler insignifiant à court terme. Pourtant, à la fin de l'année, cela représente environ 3650 pages, soit environ 15 à 18 livres de sagesse pure. En 10 ans, vous aurez lu près de 200 ouvrages. Imaginez la différence de perspective, de vocabulaire et de capacité d'analyse entre une personne qui a lu 200 livres sur le succès, la psychologie et les affaires, et une personne qui n'en a lu aucun. La première personne habite un monde de possibilités et de solutions, tandis que la seconde reste enfermée dans les limites étroites de son ignorance initiale. Cette approche quotidienne de l'apprentissage transforme également notre environnement mental. En nourrissant votre esprit chaque matin avec une idée positive ou une nouvelle technique, vous conditionnez votre cerveau à chercher des opportunités tout au long de la journée. C'est ce qu'on appelle l'activation du système réticulé. Vous commencez à voir des solutions là où les autres voient des problèmes, simplement parce que vous avez introduit de nouvelles données dans votre logiciel mental. L'auto-éducation n'est pas une tâche que l'on coche sur une liste, c'est un mode de vie, une hygiène de l'esprit aussi essentielle que l'hygiène du corps.
L'intégration de l'apprentissage dans les interstices de la vie est une stratégie brillante. Jim Rohn suggérait d'utiliser les temps de trajet, les attentes ou les tâches ménagères pour écouter des podcasts ou des livres audio. Il appelait cela « transformer son automobile en université sur rouse ». Ces moments, qui sont généralement perdus, deviennent alors les fondations de votre futur empire. Cette habitude de ne jamais laisser une journée passer sans avoir ajouté une brique à l'édifice de son savoir est ce qui sépare les amateurs des maîtres. Le progrès quotidien, même minime, finit par battre le talent le plus brillant si celui-ci est négligé et stagne. L'auto-éducation quotidienne demande aussi une certaine forme d'humilité. Il faut accepter de ne pas tout savoir et d'être un éternel débutant. Chaque jour est une chance de corriger une erreur de jugement passé ou d'affiner une compréhension incomplète. Le danger n'est pas l'ignorance, mais l'illusion du savoir. En vous engageant à apprendre un peu chaque jour, vous gardez votre esprit souple et adaptable. Vous devenez capable de pivoter lorsque le monde change, car vous n'êtes pas attaché à de vieilles certitudes, mais investi dans le processus de découverte permanente. Enfin, cette constance crée une transformation massive de votre identité. Au fil du temps, vous ne vous voyez plus comme quelqu'un qui essaye d'apprendre, mais comme une personne qui est un apprenant. Cette nouvelle image de soi est le moteur le plus puissant du succès. Les habitudes quotidiennes ne façonnent pas seulement vos résultats, elles façonnent votre caractère. En respectant votre engagement d'apprendre quotidiennement, vous renforcez votre autodiscipline et votre estime de soi. Vous devenez le genre de personne qui finit ce qu'elle commence et qui investit dans son plus grand actif, son propre esprit. 5. Devenir maître de son avenir. L'aboutissement de l'auto-éducation est la reprise totale du contrôle de sa propre existence. En devenant votre propre professeur, vous brisez les chaînes de la dépendance intellectuelle. Vous n'avez plus besoin d'attendre qu'un expert, un politicien ou un média vous dise quoi penser ou comment réagir aux événements. Vous développez votre propre boussole interne, basée sur une étude approfondie des lois de la vie et du succès. Devenir maître de son avenir commence par devenir maître de ses pensées, car nos pensées dictent nos choix, et nos choix forgent notre destinée. Jim Rohn croyait fermement que votre revenu dépasse rarement votre développement personnel. Cette phrase est l'une des plus puissantes de sa philosophie. Elle signifie que pour augmenter votre richesse ou votre influence, vous n'avez pas besoin de manipuler le monde extérieur, mais de dilater votre propre être. Si vous voulez $1 million, vous devez devenir une personne d'1 million de dollars. Cela implique de posséder la vision, la discipline, les compétences de communication et la résilience nécessaires pour gérer et multiplier une telle valeur. L'auto-éducation est le processus de forge qui crée cette personne. En travaillant davantage sur vous-même que sur votre travail, vous créez une attraction magnétique. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Lorsque vous développez un jugement sûr, une vision claire et une confiance inébranlable grâce à vos études personnelles, vous commencez à voir des chemins là où les autres voient des impasses. Vous devenez capable d'anticiper les tendances, de comprendre les besoins non satisfaits du marché et de diriger les autres avec sagesse. Vous ne subissez plus l'avenir, vous le concevez. La maîtrise de l'avenir passe aussi par le développement du caractère. L'auto-éducation ne concerne pas seulement les compétences techniques comme le marketing ou la finance, elle concerne surtout la philosophie de vie. Apprendre à gérer ses émotions, à cultiver la gratitude, à pratiquer l'intégrité et à persévérer face à l'adversité sont les véritables clés de la maîtrise de soi. Une personne qui possède une grande richesse matérielle, mais un caractère faible, finira par tout perdre. À l'inverse, une personne qui s'est éduquée à posséder un caractère de fer et une sagesse profonde peut tout perdre et tout reconstruire en un temps record. Devenir maître de son avenir signifie également choisir ses influences de manière sélective. Jim Rohn nous avertissait. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. L'auto-éducation inclut le choix délibéré de ses mentors, qu'ils soient vivants ou qu'ils nous parlent à travers leurs écrits.
En vous entourant des esprits les plus brillants de l'histoire, vous élevez vos standards de pensée. Vous commencez à exiger davantage de vous-même. Vous ne vous contentez plus d'une vie médiocre parce que vous savez, grâce à vos lectures et vos études, que l'excellence est à la fois possible et nécessaire. Finalement, l'auto-éducation est l'acte ultime de liberté. Elle vous permet de concevoir votre style de vie selon vos propres termes. Vous apprenez à travailler pour des profits plutôt que pour un salaire, car vous comprenez la mécanique de la richesse. Vous apprenez à donner du sens à votre temps, car vous comprenez la fragilité de la vie. En investissant sur vous-même, vous vous donnez les moyens de servir les autres à un niveau bien plus élevé. Comme le disait si bien Jim Rohn, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est votre propre développement personnel. Travaillez sur vous, et non seulement votre avenir sera assuré, mais vous deviendrez une lumière pour tous ceux qui vous entourent. L'auto-éducation n'est pas une option, c'est une décision de croissance, de liberté et de responsabilité. Si vous investissez dans votre esprit, personne ne pourra jamais vous enlever ce que vous savez. Commencez aujourd'hui, même modestement. Et souvenez-vous, le plus grand projet sur lequel vous travaillerez toute votre vie, c'est vous-même.